Son rival, on est en tenue des combats, on est en tenue de la guerre parce que rien ne marche en République démocratique du Congo. Les M23, qui sont ces gens, oui? Qu'est-ce que le Rwandais veut faire dans notre pays? Kagame fait des déclarations jour les jours. James Kabarire, son chef d'état-major, ils sont en train de dire des conneries à ce qui concerne le peuple congolais et notre pays. D'une autre part, il y a Lambert Mende, au lieu de prendre la part du peuple, mais Lambert Mende s'allie derrière le peuple rwandais, il s'allie derrière le Rwanda pour dire n'importe quoi à ce qui concerne nous qui sommes en train de nous battre. Là, je vois aussi mon confrère Bishop Élisée. Oui, aujourd'hui, on ne va pas recevoir Bishop Élisée, mais à mes côtés, je reçois le chef Maïma, le leader de tous les gens de l'Est. Oui, avec lui, nous allons parler des choses très sérieuses, raison pour laquelle je demanderai à tous qui sont loin de leur monita, tous qui sont loin de leur computa, tous ceux qui sont loin de leur petite crainte de pouvoir s'approcher rapidement parce qu'il y a plein de révélations et il y aura une ligne de conduite que tous on va pouvoir suivre. Bonjour Gabriel Mokiama. Bonjour sans rival et bonjour chers internautes et téléspectateurs. Partout où vous me suivez, comme d'habitude, je me présente encore devant ce plateau pour vous donner de nouvelles révélations sur la situation de notre pays à l'Est. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir les M23 c'est quoi? Est-ce que les M23 c'est une rébellion? Est-ce que les M23, les M23? Les M23 n'est rien d'autre qu'une duplication de Kabila lui-même. Joseph Kabila, le président de la RDC, que moi j'appelle Hippolyte Kajambele Kanambe, il est venu chez nous avec une mission. Et l'accomplissement de cette mission, c'est ce qui provoque tout ce qui se passe chez nous à l'Est. Comme je vous disais l'autre fois que certainement Kanambe était né au Congo dans la forêt de Ewabora quand son père travaillait comme militaire dans la rébellion de Laurent Désiré Kabila. C'est là où il est né. Mais son père c'était un Rwandais et sa mère c'était un Rwandais. Nous pouvons juste prendre l'exemple de Barack Obama. Barack Obama qui a une originalité kenyane, mais de nationalité américaine. Mais Obama n'a pas choisi de servir le Kenya parce qu'il est président des États-Unis aujourd'hui. Il a choisi de servir le peuple américain. Parce que c'est là où il est né, il a grandi, il a étudié là-bas. Et il a toute la fierté d'être appelé américain parce qu'il sert à 100% le peuple américain. Si ce petit Kajambele Kanambe pouvait faire la même sorte que Barack Obama, je crois que personne ne pouvait, ni même pas crier qu'il est rwandais. On n'allait même pas savoir qu'il est rwandais. Mais tout le monde a découvert qu'il est rwandais à travers ses actes. Ce qu'il est en train de faire au pays, il est venu avec une mission. Et sa mission, c'est celui qui a été mis à la tête de la balkanisation de notre pays avec le secours des 3 pays frontaliers, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Il y a toute une série d'insurrections militaires Tutsi à l'Est. Quand Laurent Nkunda avait commencé, pas Laurent Nkunda, c'est Jules Mutebutsi qui avait commencé ça en juin 2004. Pendant ce temps, j'étais encore à Bukavu. Ils se sont arrangés pour assiéger la ville de Bukavu avec bien sûr l'aide de la MONUC. Et après une mésentente sur l'établissement de l'autorité provinciale, ils se sont séparés à Quai des Poissons. Et les forces loyalistes sont venues encore récupérer la ville de Bukavu. À cela,
a suivi la création du CNDP, le Conseil national pour la défense du peuple, quelque chose comme ça. C'est pas ça défend quel peuple? Le CNDP a fait ce qu'il a fait. Il paraîtrait qu'ils auraient conclu des accords avec le gouvernement de Kanambe. Lesquels accords que nous ne connaissons pas l'énoncé, on ne sait pas ce qu'ils ont discuté dans ces accords. Et que, à l'issue de ces accords, on a décidé de brasser l'armée. C'est-à-dire, l'agression du CNDP a été inclue dans l'armée loyaliste. Mais après quelques jours, quand ces mêmes gens ont vu que leurs revendications n'ont pas été respectées, ils se sont encore repliés dans la forêt pour former ce que nous appelons aujourd'hui le M20, ce qu'ils appellent aujourd'hui le M23, relatif à la signature des accords du 23 mars 2000, c'est pas 10 quelque chose comme ça, que Kabila n'a pas accepté. C'est là où est venu le nom de M23. Alors, comment je vous disais que le M23 n'est qu'une duplication de Kabila lui-même, de Joseph lui-même, à la prise de Bunagana, ce sont les forces loyalistes qui gardaient la ville de Bunagana. Sans coup de balle ni détonation de Moser, d'un coup comme ça, pouf, un groupe de militaires a traversé la frontière congolaise pour aller s'exiler en Ouganda. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les mêmes troupes de FARDC qui étaient à Bunagana. Parmi eux, il y avait un groupe de militaires qui avait l'information, donc qui était dans le boule de ce qu'ils appellent rébellion du M23, et les autres n'avaient pas cette information. Et comme le commandement était entre les mains des Rwandais, le commandant a donné un ordre. Il y a certains qui ont respecté l'ordre, ils sont restés à Bunagana, ils ont proclamé la prise de la ville. Les autres qui n'ont pas respecté cet ordre, ce sont eux qui ont traversé la frontière. Ils sont partis en Ouganda. On aurait appris par d'autres sources que ces militaires sont rentrés par la frontière, ce n'est pas des Bénis ni quelque chose là-bas. Ils sont rentrés encore au Congo, ceux qui étaient exilés en Ouganda. Alors, nous avons des nouvelles récentes qui nous viennent de la base, nous disant que Hippolyte Kazambere Kanambe a donné l'ordre à ce que les militaires quittent la ville de Goma. À la minute où je vous parle, les rebelles sont à Kibumba. Kibumba, c'est un village à 23 km de Goma. Quand vous allez vers Bunagana, quelque chose comme ça. Alors, il y a une rébellion qui est à 23 km. C'est-à-dire, elle a déjà pris la ville de Goma. Pourquoi Kabila a demandé aux troupes de FARDC de quitter la ville de Goma? C'est parce qu'il aurait remarqué que parmi les gens, les militaires qui étaient là-bas, il y avait une forte concentration de militaires nationalistes qui pouvaient facilement lutter contre l'avancée des troupes de M23 pour prendre la ville de Goma. Alors, il a demandé aux troupes terrestres de quitter. Les troupes terrestres ont quitté. Il a envoyé les forces aériennes. Quand les forces aériennes sont arrivées là-bas, ils ont suivi les commandements des troupes terrestres. Les troupes terrestres, ce sont eux qui guidaient. Au lieu d'être guidés par le commandement qu'ils ont trouvé là-bas, les mêmes forces que Kabila a demandé de quitter la ville, ce sont ces forces-là qui commandaient les troupes aériennes. Quand Kabila a remarqué cela, il a demandé et aux troupes aériennes et aux troupes terrestres d'évacuer la ville de Goma. À la minute où je vous parle, ils sont tous à Bukavu. La ville de Goma est nulle, sans militaires. C'est-à-dire, on attend seulement un coup de sifflet, vous entendrez parler d'abord, Goma est tombé, Goma est tombé. Goma est tombé par qui? C'est Kabila lui-même qui fera tomber la ville de Goma. C'est pour vous montrer combien de fois Hippolyte Kazambere Kanambe n'est pas venu pour servir la nation congolaise, mais il est venu pour protéger les intérêts du Rwanda, son pays natal. Pas natal, mais son pays d'origine. Les mêmes sources, à la base, nous auraient appris que Kagame est arrivé là-bas
le mardi de la semaine passée, à Goma. Il s'est introduit au gouverneur de la province pour lui demander de lui permettre de rencontrer les autorités de la société civile de Goma, afin qu'il s'explique et montre son innocence dans l'implication à l'aide aux rebelles de M23 auxquels il est accusé. La nouvelle est arrivée aux autorités de la société civile. Ces gens, comme ils étaient, ce sont de véritables Congolais, ils se sont fâchés à 100%. Et ils ont demandé au gouverneur de demander à son type de prendre son avion et de rentrer à Kigali. Ce sont des Congolais. Ce sont les Congolais qui ont dit ça. Ils ont dit au gouverneur, si tu ne veux pas que les types rentrent, nous allons venir vous montrer le contraire là-bas. On va risquer de sauter sur lui et advienne que pourra. Quand le gouverneur a vu que le ton était si méchant des autorités de la société civile de Goma, il a demandé à Kagame de prendre son avion et de rentrer à Kigali. Kagame a pris son avion à 20 h. Il est rentré chez lui. Alors, dans mes anciennes émissions ou interventions, je vous ai expliqué combien l'armée congolaise est infiltrée par les forces rwandaises. Et je vous dirais d'ailleurs que Hippolyte Kajambere Kanambe, c'est juste un police. Il fait la police de Kagame. C'est lui qui dirige le Congo, ce n'est pas lui. C'est lui qui dirige le Congo, c'est Kagame. C'est Paul Kagame qui instruit, qui donne des instructions à Kajambere de faire ceci, de faire ceci. Ce qui vient d'arriver à Goma, le retrait de tout, c'est Kagame qui lui a demandé de faire ça. Parce que si les troupes résistent là-bas, le M23 n'entrera pas à Goma, et par conséquent, les revendications qu'ils réclament n'auront pas lieu parce qu'ils n'ont pas une grande ville. Pour qu'ils montrent à l'opinion internationale qu'ils ont droit à une revendication, il faut qu'ils mettent la main sur une grande ville comme Goma. C'est ainsi qu'il a demandé aux troupes de quitter la ville. Alors, vous devez vous mettre en tête que parmi les militaires qui sont dans les FARDC, les véritables Congolais, il y a ceux qui sont animés de l'esprit patriotique. Mais parce que le commandement n'est pas entre leurs mains, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas faire autrement. Je vous disais que le secret de l'armée, c'est le commandement. Le commandant suprême de FARDC, c'est un Rwandais. Il a donné l'ordre, tout le monde a quitté la ville. Il se retrouve aujourd'hui à Bukavu. Bukavu est plein de militaires. Tous ces gens qui allaient combattre les M23 à Goma. Aujourd'hui, c'est le tour de Goma. Quand le M23 va dépasser Goma, il va demander aux troupes de vider la ville de Bukavu. Ils prendront aussi Bukavu. Et ça sera ainsi, jusque là où ils se sont dit qu'ils vont se limiter pour proclamer les républiques. Ce n'est pas de grands lacs ou de grands Kivu ou quelque chose comme ça. Merci Gabriel Mokiama, merci le leader de Maï Maï. Alors oui, révéler tous ces secrets, c'est bien. Mais le mieux aussi, c'est de donner le remède pour qu'on puisse éviter ces risques. Vous savez, le général Skret a dit à un écrivain, la meilleure façon de gagner une guerre est de l'empêcher. Maintenant que la guerre est là au Congo, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les pires ne puissent pas arriver? Le pire, c'est nous arracher le sol congolais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour le moment? Qu'est-ce que le peuple peut faire présentement? Voilà. À présent, le seul remède, je donne ce message à la jeunesse du Kivu en particulier et au peuple congolais en général. Je vous ai toujours dit, la seule armée patriotique au pays, ce sont les forces Maï Maï. Les forces Maï Maï, qui comprennent les Maï Maï proprement dites, et les Raïa Mutomboki qui font rage dans le nord, Kivu, à Chabunda, partout là-bas. Ce sont là qu'on appelle les forces patriotiques du pays. Nous, Maï Maï, nous, Raïa Mutomboki, nous sommes prêts pour affronter l'ennemi de la paix au pays. Mais je vous ai toujours dit que nous ne pouvons pas faire la guerre avec nos doigts, nos ongles ou des petites machettes
pendant que nos amis ont des bombardiers. Je demande à la population congolaise, partout où vous me suivez, encore un message, un mot. Je le répète. Arrangez-vous pour que nous obtenions ne fût-ce qu'un petit arsenal militaire. Un petit arsenal militaire. Dès que nous avons ce petit arsenal militaire, nous sommes capables de ravir au M23 tout ce qu'ils ont comme arsenal militaire. Nous l'avons toujours fait. Nous, on a commencé la guerre avec 4 machettes, 2 couteaux, des coupes-coupes, et nous sommes parvenus à nous armer. Il n'y a personne qui peut déclarer qu'il a déjà vu le M-Maïmaï quitter le Congo et aller prendre ou acheter les armes en Russie ou partout là, les pays qui fournissent les armes. On n'a jamais été là-bas. Mais nous avons quelques armes avec nous que nous ravissons des mains de tous ces Rwandais. Ok, merci Gabriel Mokia. Nous voulons bien connaître. Est-ce qu'on peut vraiment vous faire confiance, comme on le dit en anglais, trace? On peut vraiment vous faire confiance? Parce que les gens qui sont aux États-Unis, au Canada, partout en Europe, même ici en Afrique, veulent bien que les Congos soient libérés. Mais pour le moment, on ne sait plus sur quel pied danser. C'est-à-dire, on peut se confier à qui? S'il y a l'argent, à qui on peut donner cet argent? Parce que nous sommes infiltrés à un niveau très élevé, jusqu'au moment où l'ennemi numéro 1 du peuple congolais, c'est lui-même le Congolais. Si Nambert Mende aujourd'hui il dit n'importe quoi, il n'est pas rwandais. Oui. Si Bochab aujourd'hui dit n'importe quoi, il n'est pas rwandais, quand même sa mère, la maman de Bochab est rwandaise tout de suite. Mais Gabriel Mokiama, est-ce que vous pouvez rassurer à tous les Congolais de la diaspora que vous, avec vous, on peut croire, on peut espérer à quelque chose, si on peut vraiment vous faire confiance, parce que les gens sont en train de se battre là au fond, mais vous êtes ici en Afrique du Sud. Comment expliquerez-vous votre présence et à partir de vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ma présence en Afrique du Sud est juste justifiée par le message que je suis en train de donner au peuple. Parce que ce que je fais ici n'est pas capable ou n'est pas facile d'être fait au pays. Si j'ose le faire au Congo immédiatement, le lendemain, je suis arrêté. Et vous apprendrez qu'il est porté disparu. Bien sûr qu'on ne peut pas venir avec des armes chez moi pour me faire de n'importe quoi. Parce que nous avons des histoires qui sont contre ces histoires-là. Mais on peut me prendre à la main et me mettre quelque part et me faire disparaître. C'est ce qui justifie ma présence ici en Afrique du Sud. Mais je suis du jour au lendemain en contact avec la base. Ça, c'est un. Deuxièmement, le peuple congolais doit savoir que ce ne sont pas tous ces docteurs, ces licenciés, ces gradués, ces professeurs d'université comme Bochab qui peuvent libérer le pays. Ce ne sont pas ces grands généraux qui ont passé sous des académies militaires à Rome, je ne sais pas, en Ukraine, je ne sais pas, en Corée, aux États-Unis, qui peuvent libérer le pays. L'exemple est palpable. Ceux qui constituent les forces armées congolaises sont des grands gradés des académies militaires. Les généraux, je ne sais pas qui là, et Toumba Didier, il a étudié dans des grandes académies militaires, financées par le gouvernement de la République du Zaïre. Mais il est incapable de faire sortir le pays du gouffre. Je vous donne seulement un petit exemple. Robespierre qui a mis fin à la monarchie absolue de Louis XVI en France. Il n'a pas été à l'école. C'était un villageois qui a vu que le système monarchique mettait mal à l'aise tout le monde à tel point que personne n'avait le courage de parler. Mais il s'est levé devant les gens et il a révolté la masse et la masse s'est mise debout et la révolution a commencé et la monarchie absolue a pris fin. C'était un villageois, il n'a pas été à l'université. Comme nous, Maïmaï, on n'a pas été dans des académies militaires. Mais nous vous disons que nous sommes capables de le faire. Nous vous demandons de nous donner confiance. Faites-nous confiance. Et donnez-nous ce que nous vous demandons. C'est dont nous avons besoin. Et vous allez voir ce que nous allons faire sur le terrain. Nous ne sommes pas là pour être derrière l'argent. Comme le font les autres politiciens là, qui parlent. Dès qu'il a l'argent, il ferme la bouche.
Moi-même, je vous rassure que même si ces Kazamber Kanambe pouvaient m'envoyer des millions, il ne me verra même pas. Il ne me verra même pas. Parce que je suis en ligne directe avec la base. Et chez nous, la corruption fait partie de notre serment. Vous ne pouvez pas corrompre un véritable maïmaï parce qu'il y en a de faux. Un véritable maïmaï comme moi, vous ne pouvez pas le corrompre. Parce que j'incarne l'idéologie, j'incarne le patriotisme, j'incarne les valeurs ancestrales, j'incarne les valeurs coutumières, j'incarne les valeurs culturelles du peuple Lega, d'où je suis né. Alors moi je vous dis que faites-nous confiance. Ne vous mettez pas l'idée en tête qu'on n'a pas été dans des académies militaires. Ce n'est pas l'académie militaire qui fait la guerre. Ce qui fait la guerre, c'est l'esprit de la personne qui prend le fusil. Vous devez comprendre ça. Ce qui fait la guerre au front, c'est l'esprit de celui qui tient le fusil, qui lui demande d'avancer et de poursuivre l'ennemi jusqu'où il ira. Et c'est ça notre esprit, nous les Maïmaï. Nous sommes capables de sauver le pays du gouffre. Même si Goma tombe, même si Bukavu tombe entre les mains de Tutsis, nous pouvons libérer toutes ces villes, nous. Dans moins d'1 mois, on peut mettre fin à toute cette blague-là. Nous sommes capables de le faire. Gabriel Mokiam, oui, on est toujours avec vous. Je crois qu'on s'approche petit à petit à la fin de notre tranche. Titre d'information, moi, votre serviteur, média de l'opposition, journaliste du changement, je suis dans une très forte insécurité. Je sais que Dieu est avec moi, oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, oui. Les ennemis du peuple congolais m'ont lancé un défi ici à Johannesburg, disant qu'ils vont me tuer. Pas moi seul, mais avec Bishop Élysée. Alors ces deux têtes sont recherchées par les ennemis du peuple congolais. Oui, je crois que vos prières vont pouvoir nous soutenir. C'est ce que je demanderai à Bishop Tchatouma, Dr Epaphras, à Bishop Kadima, à tous les hommes de Dieu et les chrétiens du monde entier. On continuera les combats jusqu'à la victoire, parce qu'on ne va pas mourir, que le diable le veuille ou pas, que ses acolytes le veulent ou pas, que les Rwandais, les Ougandais, tous les ennemis du peuple congolais le veulent ou pas. Nous, on ne va pas mourir. On continuera les combats jusqu'à la victoire. Et la victoire pointe déjà à l'horizon. Ne vous en faites pas. On est combattant dans les sangs. On est combattant en esprit. On est combattant dans la chair. On restera combattant. Oui, dans la Bible, nous disons rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Moi, je dirais encore, rien aussi ne peut nous séparer de l'amour patriotique, de l'amour que nous avons de notre pays, la République démocratique du Congo. Oui, héritage. Aujourd'hui, vous pouvez laisser les meubles, les immeubles, les véhicules. Mais si la gestion du pays n'est pas bonne, et qu'on bonga penyonso, bana batikalo souffrir, bana batikali ko souffrir. Mais si la gestion du pays est bonne, je crois qu'il y a quoi espérer dans Makambouana. Gabriel Mokimazo na biso na banamikili skyrock.com avec Jano Kabouya que je salue en passant. Na bosanité bandeko na biso Kongo Mikili et longo na nous les combattants.com. Ndeko oyo ye abima muto Kivu. Kabima Mazar Rwandais Outou, Vital Kamere, qu'est-ce qu'il dit à propos de la guerre? Kembo Adondo, qu'est-ce qu'il dit à propos de la guerre? Tous ces gens n'ont jamais parlé depuis que ces événements ont commencé. On n'a jamais entendu parler de Kamere ni de Kengo. Kabila lui-même, qui est le président de la République, n'a parlé très récemment ici, après une forte pression de la population quinoise, en lui demandant de faire une petite intervention sur les massacres du peuple qui se passe à l'est du pays. Plus de 15 millions de morts, il n'y a personne qui plaide pour ce peuple-là. On ne fait que regarder, acclamer, et le président ne dit rien. Il vous propose 3 pistes de solutions. Il a parlé de la solution diplomatique, il a parlé de la solution militaire,
Il a parlé, c'est pas de la solution quoi. Quelque chose encore, il y a une autre solution qui m'échappe là-bas. Toutes ces formes de solutions montrent combien de fois il n'est pas faible, mais il est impliqué dans ce qui se passe dans le pays. Parce que s'il pouvait être n'est pas impliqué dans ce qui se passe à l'est du pays, il allait facilement organiser l'armée, parce que l'armée congolaise, les FARDC qui sont là-bas, c'est plein de militaires formés par Mobutu. Les militaires formés par Mobutu sont de véritables commandos, sont de véritables militaires. S'ils ont seulement un bon commandement et un arsenal militaire bien respecté, non, ils peuvent bouter l'ennemi dehors. Les Rwandais ne savent pas combattre. Nous, on a été plusieurs fois avec eux au front. Et je vous donne d'abord un petit exemple. J'ai donné cours à l'institut, à l'école secondaire de Musange, dans la province de Gikongo, au Rwanda. Moi qui vous parle ici. C'était vers l'an 2002. J'ai donné cours d'anglais, j'ai donné cours d'économie politique, quelque chose comme ça. Et un jour, pendant la récréation, j'ai vu 4 élèves Tutsi venir devant moi. Ils commencent à me poser des petites questions là-bas. Alors qu'ils étaient des militaires qui venaient au front, chez nous, dans mon territoire, à Chabunda. Hein? Ils ont été des rescapés du front, ils combattaient contre les Maïmaï, à Chabunda. Qu'est-ce que ces garçons me diront? Je cite, parce qu'on parlait en Swahili. Arachini mwalimu, kwa nini serikali ya Congo haipende kusapoti Barba Majimaji? Moi je lui pose la question de savoir, mais pourquoi tu me poses cette question? Lakini unajua kama Kagame anaogopa kitu kingine mure mu Congo. Kitu moja tu ndio Kagame anaogopa, ile Majimaji ile. Lakini ile Majimaji ile ingilipata support, hata Kagame hatafanya siku mbili hapa atakimbia. Ses propres militaires m'ont dit ça. Quoi? Les militaires de Kagame qui disaient ceci, je traduis ça en français. Ils m'ont posé la première question de savoir, mais monsieur l'enseignant, pourquoi est-ce que le gouvernement du Congo ne veut pas supporter les Maïmaï? Moi j'ai répliqué en lui disant, mais pourquoi tu me poses cette question? Il m'a dit non, nous avons été au front en territoire de Chabunda, on a combattu contre les Maïmaï. Nous sommes partis au front 600 militaires, nous sommes rentrés 20. Et nous 4 que vous voyez ici, nous sommes parmi les rescapés de ces fronts-là. Alors quand nous sommes arrivés au Rwanda, Kagame a dit on ne va plus rentrer là-bas. Comme nous sommes encore des jeunes garçons, il nous a remis à l'école. C'est pourquoi vous nous retrouvez ici. Alors, si Kagame seulement apprenait que les Maïmaï sont financés, ou ils sont supportés par qui que ce soit, lui-même va emballer les valises, il va fuir. Avant qu'il ne soit à l'air. Vous viendrez à Kigali, il n'est plus là, il va partir. Ce sont ces propres militaires qui me disaient ça. Que si on organise seulement les forces Maïmaï au Congo, les Rwandais seront déstabilisés. Même eux connaissent ça. C'est pas quelque chose qu'il faut cacher. Et quand on dit au peuple congolais de soutenir les Maïmaï, vous les prenez comme des villageois, vous les prenez comme les gens de la brousse, vous les prenez comme les personnes non instruites. Mais moi je suis Maïmaï, mais je suis licencié en management. Moi j'ai été à l'université. Mais parce que j'incarne le patriotisme. Mais je vous dis que je ne changerai jamais d'obédience. Je resterai Maïmaï à vie. Je demande votre soutien, c'est tout. Si vous nous soutenez, nous allons sauver l'honneur du pays. Nous allons lever le défi qui traverse notre pays. Les Rwandais ne sont pas capables de faire tout ce qu'ils font. Nous sommes capables de les défier, nous, les Maïmaï. On ne peut pas le faire seul, on peut le faire si nous sommes tous unis. Nous travaillons dans l'unité et avoir un bon consentement et une conscience patriotique nationale. Une conscience patriotique nationale, oui, le Congo est infiltré à un niveau exagéré, oui. Pourquoi cette infiltration? Infiltration, on a Gabriel Mokiem Tobani Natango Yamobutu. La plupart des gens de la Deuxième République avaient pour deuxième bureau, ou deuxième femme et troisième femme, les femmes tuti rwandaises. Alors, Bana Obaboti, les lopé Bakoli. Et belé les autres toujours mon ba Vital Kamerhe des Rwandais mais ça n'a pas belé pe ba Congolais ba botami ba ça n'a makila ba Rwandais nan to identifier bango bien de tous ces gens de la Deuxième République. 90% ba Deuxième République bazaki na basi
il y a des Rwandais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour na? Parce que surtout tout le infiltré, au moins on peut montrer à 20% makila ba Rwandais, 30% makila ba Rwandais, 50% makila ba Rwandais. Et aujourd'hui, ils ont un bateau Bali ba Rwandais, au lelo bazapina ba Rwandais, bateau oyo pe maman na yaza Rwandais, ma akolinga pata a trahi côté à maman na quelque part. Alors, Gabriel Mokiam en tant que leader, au lobby nini na batu nyonso wana oyo bana ba 20%, 30-50% makila ya ba Rwandais. Qu'est-ce que à l'heure qu'il est au toza na guerre to ko sali na bango to tia ba mona no mwa musika ou to sala ni? C'est la première question. La seconde parce que to ko presque na suka ezali, accepteriez-vous Gabriel Mokiam que votre fils épouse une Rwandaise ou votre fille épouse un Rwandais? Voilà, la première question, je vous réponds en tant que leader. Là, vous voulez parler de la désinfiltration des institutions. Ce n'est pas quelque chose qui peut se parler devant l'écran comme ça. C'est une grande stratégie qui demande un consentement vraiment dynamique et qu'on ne peut pas discuter en plein air comme ça. La seconde question, elle est claire. Je ne peux jamais me marier à une Rwandaise, voire même courtiser une Rwandaise, voire ordonner à mon fils de se marier à une Rwandaise ou à ma fille de se marier à un Rwandais. C'est impossible. Chez nous, dans le Sud Kivu, si un Rwandais se présente devant une fille, une véritable fille kivusienne, c'est toute une guerre. Même s'il a l'argent. C'est ça le système. Nous les prenons comme des personnes de troisième âge. Tu vois? Quels que soient les succès qu'ils ont sur l'échelle internationale aujourd'hui, nous les prenons toujours comme des vassaux. Ce sont des vassaux qui venaient travailler dans nos maisons. Ils étaient des boys dans nos cuisines. Ils lessivaient nos habits. Ils étaient des yaïs à la maison, restés avec les bébés. Et à la fin du mois, vous lui payez un petit salaire. Tu vois? Alors, sur le plan sociétal, ce sont des gens qui ne méritent pas. C'est comme ça qu'on les considère chez nous. Ce sont des personnes de troisième âge. Merci. Alors, mot de la fin pour la tranche d'aujourd'hui. Alors, le mot de la fin, c'est juste, comme je le fais toujours, et je le ferai. J'ai fait encore appel à la conscience nationale. Bandeko, bisika nyoso bozali, boza koyoka ngai. Nazo yebisa bino bisika nyoso bozali. Tosengi soutien nabino. Le seul soutien que nous avons besoin, c'est le soutien financier. Parce que nous avons besoin d'une logistique militaire. C'est ce que vous devez savoir. Dès que nous avons la logistique, même une petite partie de cette logistique-là, nous allons nous mettre sur le terrain et vous verrez ce qui va arriver. Vous-même, vous verrez ce qui va arriver. Et je crois même que parmi vous, il y a ceux qui quitteront l'Europe, les États-Unis, partout où vous êtes, pour nous rejoindre au fond. Au front là où nous sommes, au pays. C'est tout ce que je vous demande. Il n'est pas encore tard. Les Français disent toujours, mieux vaut tard que jamais. Merci beaucoup Gabriel Mokiam, merci à Koussa Koussar qui soutient à 100% cette mission sans rival, merci à Jean Kabouya, banamikili.skyrock.com, merci à nous les combattants.com, www.nousleescombattants.com, merci à la radio sans effet avec Placide Jésus, Mama Lumière Média Médina, merci à la radio La Redondance, merci à tous les combattants du monde entier, on est toujours ensemble, Ingeta, 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 Ingeta.